Bonjour, c'est Sandrine de Je quitte la rat race, ravie de vous revoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que peu de gens connaissent. Il s'agit du portage salarial. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le portage salarial, c'est plutôt une formule qui est adaptée à des personnes qui veulent se lancer dans une activité d'indépendant, professionnel d'indépendant, qui, avant de se lancer de s'immatriculer en auto-entrepreneur, ont en fait envie de tester le marché. Donc voilà, ils ont envie de se lancer, mais ils ne savent pas trop comment faire. Ils veulent d'abord rechercher des missions. Donc la particularité de ça, c'est que il y a trois parties. Alors il y a vous en tant que indépendant ou quelqu'un qui a envie de se lancer dans une activité d'indépendant. Ensuite, vous avez la société de portage salarial, et enfin, vous avez le client. Alors donc vous, en tant qu'indépendant, c'est à vous d'aller rechercher le client et la mission, et ensuite, vous trouvez une société de portage salarial qui, elle, va intervenir sur plusieurs points. Donc, elle va faire un contrat entre vous et elle, et dans ce contrat-là, elle vous salarie. Donc l'avantage, c'est qu'elle va vous salarier, je reviendrai tout à l'heure pourquoi c'est avantageux. Donc elle va vous salarier sur la période que durera votre mission. Donc cette mission peut très bien être d'une semaine, un mois, 2 mois, jusqu'à maximum 36 mois. D'accord? Et ensuite, vous signez avec elle, et c'est elle qui signe le contrat avec le client que vous aurez trouvé. Puisque là, vous êtes salarié, donc votre nom c'est pas vous l'entreprise, donc vous êtes salarié, et donc c'est elle qui va vous salarier. Voilà. Par rapport à cela, donc l'avantage essentiel, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous cotisez aux charges sociales, sécurité sociale, accident de travail, la retraite et Pôle emploi. Donc, et je dis bien Pôle emploi. Donc, ce qui permet que lorsque la mission se termine, donc vous avez cotisé à vos droits d'indemnisation à Pôle emploi. Donc, ce qui fait que quand la mission se termine, eh ben, soit vous continuez sur une autre mission et vous cumulez ainsi des droits à indemnisation, soit sinon vous faites une pause, et à ce moment-là, si vous jugez avoir eu assez de missions, d'heures rémunérées, à ce moment-là, l'entreprise va vous faire une attestation de Pôle emploi. Une attestation de Pôle emploi, et vous irez vous inscrire en Pôle emploi pour avoir votre indemnisation. Donc voilà, donc c'est vraiment un aspect que peu de gens savent. Et donc plutôt que de se lancer directement en s'immatriculant en auto-entrepreneur ou en créateur d'entreprise, où là par contre il n'y a absolument pas de droit d'indemnisation, donc la formule serait peut-être justement de commencer par le portage salarial, et voilà, ça vous permet de vous développer, de développer vos missions, et de se sécuriser, donc ce qui est vraiment pas négligeable. Donc voilà, et les commissions. Donc cette société de portage va cotiser pour vous. Donc le taux de cotisation ça sera variable, hein, ça dépendra, mais disons ça va aller de 22 à 35%, plus sa commission. Donc sa commission d'intermédiaire et tout, sa commission qui en général va de 7 à 11 voire 15%. Donc vous aurez le reste. J'explique. Si par exemple vous avez obtenu une mission de 1000 euros, de 1000 euros, alors sur ces 1000 euros là, il y a 70% qui vous revient à vous via la fiche de paye et tout, et les 30% autres que vous versez, que récupère la société de portage. Donc voilà,
Ce qui, bon, après, c'est à vous de faire l'arbitrage, hein. Mais bon, ça peut être pas mal dès le début, et surtout pour se sécuriser, comme je le disais. Donc voilà. Et une autre chose à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés de portage qui sont développées, qui sont sur le marché. Et donc, je vais vous citer 2-3 exemples. Donc, il y a ABC Portage, qui est très connu sur le marché. Il y a ensuite Ventorix et ITG. Donc voilà, ce sont vraiment les 3 plus gros sociétés de portage, mais après il y en a beaucoup d'autres évidemment. Donc il faudrait un petit peu vous renseigner, regarder un petit peu sur Google et voir, mais ces 3 premiers, vous les trouverez assez facilement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que j'ai fait un petit peu le tour et que je vous aurai appris un aspect de la chose. Et écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là et à liker afin de me motiver, afin que je puisse vous envoyer plus de vidéos régulièrement. Merci, ciao.